À tous mes abonnés, je tiens à dire que je suis désolé de ne pas avoir traduit mes vidéos depuis longtemps. J'étais malade, puis j'ai eu une crise cardiaque. J'ai donc arrêté de voyager. La partie conduite, c'est moi qui conduis dans cette partie de Phuket en Thaïlande. Certaines des vidéos que je crée visent à aider les passeports Broders actuels et futurs. Je suis en Asie depuis environ 3 mois. D'abord au Vietnam, puis en Thaïlande et enfin aux Philippines. Je vais vous raconter tout ce que j'ai appris. Je veux montrer que les choses ne sont pas aussi géniales et étonnantes que le prétendent certains créateurs YouTube. Je pense que si vous savez exactement à quoi vous attendre, vous pouvez mieux planifier votre voyage et ne pas gaspiller beaucoup d'argent. Cette vidéo ne s'applique pas seulement à la Thaïlande mais à l'Asie en général. Ce que je présente dans cette vidéo peut être appliqué à la plupart des pays asiatiques. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer où trouver une lotion sans aucun agent blanchissant pour la peau, ainsi que d'autres produits que nous utilisons en Amérique. De plus, des locations de motos, mais je les appelle des scooters. Et d'autres informations liées au transport, comme l'obtention d'une contravention auprès de la police. Je parle aussi de la nourriture, car la nourriture n'est pas bonne. Si vous allez dans ce qui serait considéré comme un restaurant haut de gamme, alors c'est correct, mais la nourriture dans les centres commerciaux, les aires de restauration et dans la rue. Non. Et enfin, je parlerai des médicaments. De plus, je continuerai à créer d'autres vidéos expliquant pourquoi je suis désormais officiellement un passeport Broders. Vous savez, des vidéos de logique féminine. Avant de commencer la vidéo, je voudrais vous parler d'une observation intéressante. J'ai teint mes cheveux. Je me suis débarrassé de tous les cheveux gris. Puis j'ai remarqué que je ne recevais plus autant d'attention de la part des dames. Et certaines des femmes plus âgées, celles qui ont plus de 30 ans. Avant, elles souriaient au moins. Mais maintenant, elles me lancent un regard qui dit « non ». Et certaines d'entre elles disent « non, pas du tout ». J'ai donc commencé à observer différents couples et j'ai réalisé qu'un écart d'âge de 20 à 30 ans n'est pas une exception. C'est normal. C'est acceptable. Ce n'est pas mal vu, et cela explique beaucoup de choses. Alors gardez une partie de vos cheveux gris. Ces femmes préfèrent les hommes d'apparence plus âgés. De nombreuses vidéos YouTube que j'ai regardées avant de venir en Asie disaient qu'il était très difficile de trouver des lotions et d'autres produits qui n'ont pas de pouvoir blanchissant. J'ai découvert que ce n'était pas vrai. Ce magasin s'appelle Watson. Ils ont des magasins partout en Asie, au Vietnam, en Thaïlande et aux Philippines. Il contient toutes les grandes marques que l'on trouve en Amérique. C'est ici que vous trouverez une lotion sans aucun agent blanchissant. Laissez-moi vous faire visiter les lieux pour vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Watson a des magasins plus grands avec plus de variété. C'est un petit magasin. C'est également ici que j'ai trouvé la coloration pour les cheveux des hommes. Pour les femmes, je vais également montrer la section maquillage. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez chez Watson, essayez un autre magasin. Watson a des concurrents qui proposent de nombreuses marques similaires. Okay. You know, these are your colors. Please. Phuket n'est pas si grande, mais il faut quand même environ 2 heures pour aller du haut au bas de l'île.
La plupart des touristes ou des étrangers séjournent dans la zone où il faut environ 30 minutes à 1 heure de route. La plupart des plages se trouvent à 30 minutes en voiture, voire beaucoup moins. C'est moi qui me fais arrêter par la police. Si vous voulez éviter la police et une amende de $30 pour ne pas avoir de permis moto, ne conduisez pas pendant les heures de pointe, entre 16 et 18 heures. De plus, essayez d'éviter de passer devant les commissariats de police. Ils sont situés au coin des rues et sont de petits bâtiments. Conduire sans casque est une amende de $115. $15 représente environ 500 bahts thaïlandais et $30 représente environ 1000 bahts thaïlandais. I'm not spending money on music. Oh, I got my helmet on. Yes. Yes, license. They want license for me. En Thaïlande, on appelle ces choses des motos, mais moi je les appelle des scooters. Les scooters sont arrivés sur le marché en 1983. J'ai pu en louer un pour $5 par jour. Mais le prix peut monter jusqu'à $10 par jour. Vous pouvez laisser votre passeport en guise de caution, ou 5000 bahts, ce qui revient à environ $140. Je préfère laisser l'argent liquide et ne pas risquer mon passeport. J'ai eu mon permis moto pendant plus de 10 ans et ces choses ne sont pas des motos. Les motos offrent plus de contrôle et une meilleure maniabilité, car elles sont équipées de pneus plus gros. Cela donne une conduite beaucoup plus confortable et plus sûre. Il s'agit du NMAX, qui se situe un cran en dessous de la moto. Cependant, un véhicule de cette taille coûte beaucoup plus cher à louer. Ceux que j'ai loués, je les considère comme des petits scooters. Cela fait le travail, mais je ne recommande pas de conduire un de ces engins pendant plus d'1 heure. De plus, la commande d'accélérateur de ces scooters loués ne fonctionne pas comme une moto. Cela peut être dû au nombre trop élevé de locataires ou à la façon dont ils sont construits. Je ne sais pas. J'ai loué 3 scooters, et sur tous ces scooters, la commande d'accélérateur ne revient pas aussi vite que celle d'une moto. Lorsque vous relâchez la poignée d'accélérateur, la main peut coller. Elle colle encore plus lorsque la main est mouillée ou lorsque vous transpirez beaucoup. À cause de cela, je me suis écrasé plusieurs fois et j'ai failli m'écraser plusieurs autres fois. J'arrête donc de conduire quand il commence à pleuvoir et j'évite de conduire la nuit. J'ai essayé de laver la manette des gaz avec du savon, mais ça n'a pas aidé. Elles collent toujours, donc je pense que c'est comme ça qu'elles sont fabriquées maintenant. Donc si vous êtes habitué à conduire une vraie moto, ces scooters ne sont pas les mêmes. De nombreuses vidéos sur YouTube parlent de la qualité et de la qualité de la cuisine thaïlandaise. De plus, on dit aussi qu'elle est bon marché. Non. Non. La nourriture est moins chère mais la taille des portions est également plus petite. Je dépense donc environ $10 par repas. Mais j'ai trouvé un moyen de réduire cela à un coût raisonnable. Je viens de Chicago et Chicago a toujours eu une grande culture culinaire. La meilleure cuisine mexicaine que j'ai mangée était à Chicago. Ni la Californie, ni l'Arizona, ni le Texas, mais Chicago. Pendant 2 décennies, un restaurant thaïlandais de Chicago a été élu meilleur restaurant thaïlandais du monde. Je me suis toujours demandé comment il pouvait dire une chose pareille. Maintenant je sais. Quand je suis arrivé en Thaïlande, je pensais que la nourriture serait similaire à celle de ce restaurant thaïlandais à Chicago. Peut-être pas aussi bon, mais similaire. La nourriture que vous mangez au restaurant thaï de Chicago et celle que vous mangez en Thaïlande ne sont pas sur la même planète. Elles ne sont pas dans la même catégorie. Il n'y a rien de semblable entre eux. La plupart des plats thaïs que j'ai mangés en Thaïlande étaient dégueulasses. C'était tellement mauvais que ça me donnait envie de déménager au Mexique. Oui, c'est bon marché, mais si vous ne pouvez pas le manger, alors être bon marché ne signifie rien. J'ai essayé la cuisine de rue thaïlandaise, c'est vraiment nul. La nourriture thaïlandaise au centre commercial est parfois comestible. J'ai essayé la cuisine thaïlandaise dans un bon restaurant ici en Thaïlande. Cette nourriture est correcte, mais pas aussi bonne que celle que vous trouverez au restaurant thaïlandais de Chicago. À cause de cela, mon budget alimentaire a augmenté à $12 et $15 par repas. Oui,
Je dépensais beaucoup d'argent en mangeant de la restauration rapide. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que le poulet frit de McDonald's était meilleur que le poulet frit du Kentucky. On dit que les Américains sont gros. Nous sommes peut-être gros, mais le Vietnam, la Thaïlande ou l'Asie en général adorent le poulet frit Kentucky. Un créateur YouTube a déclaré que lui et sa femme philippine mangeaient désormais principalement de la nourriture américaine. Elle préfère la cuisine américaine à la cuisine philippine. J'ai essayé de trouver de la nourriture que je peux manger, mais la plupart du temps, je ne peux pas. Je fais maintenant mes courses à l'épicerie et j'achète leurs plats préparés, qui me coûtent environ 3 $ par repas. Ici en Asie, les épiceries sont toutes dans les centres commerciaux. Aux États-Unis, nos épiceries sont trop grandes pour entrer dans un centre commercial. J'aime ces sandwichs au jambon et au fromage, qui coûtent environ 1,30 $ chacun. 3 d'entre eux constituent un repas pour moi. Il existe d'autres choses tout aussi bon marché que vous pouvez préparer en guise de repas. Car la nourriture que j'achète à l'épicerie quand je suis de retour chez moi en Amérique coûte à peu près le même prix. Mais le reste du monde, comme les Européens et les Australiens, pourrait penser que ces prix sont élevés. Pour éviter que cette vidéo ne devienne trop longue, permettez-moi de terminer avec les médicaments. J'ai dû renouveler l'ordonnance d'un de mes médicaments. Je viens d'aller à la pharmacie et sans ordonnance. Elle m'a demandé combien j'en voulais. Aucune visite chez le médecin, aucune question posée. La pharmacie m'a simplement donné ce que je voulais. De plus, si j'avais payé les médicaments en Amérique, cela m'aurait coûté environ 200 $. Ici en Thaïlande, cela m'a coûté 3 $. En Amérique, nous sommes en train de nous faire avoir de bien des manières. Une dernière chose. Toutes les grandes villes d'Asie sont très polluées. Aucun véhicule, ni voiture ni scooter, n'est équipé de pots catalytiques. Si vous avez une allergie ou un problème avec le monoxyde de carbone ou les gaz d'échappement des véhicules, alors l'Asie n'est pas pour vous. Vous ne pouvez pas y échapper dans un restaurant, au centre commercial, dans votre hôtel ou sur la plage. Vous ne pouvez pas échapper au monoxyde de carbone ni au gaz d'échappement. Si les provinces des Philippines sont tout aussi mauvaises, alors je devrais quitter l'Asie. Mais il y a une note positive, les femmes vous font sentir désiré. C'est le cas au Vietnam et en Thaïlande. Oh, I thought you. Oh, okay.